Bonjour Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on veut vous parler d'un petit bulbe dont le nom est relativement commun mais qui ne se rencontre pas si facilement que ça dans les jardins. Je veux parler de la jacinthe des bois, Hyacinthoides non-scripta. Un bulbe sympathique. Si vous voulez en savoir davantage sur ce bulbe, n'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Shall we begin? Eh bien, nous allons parler des jacinthes des bois, des Hyacinthoides non-scripta. Avant tout, on va faire une petite introduction sur les bulbes. On va faire ça rapidement. Je considère qu'il y a trois types de bulbes. Il y a les bulbes d'automne que l'on plante en automne et qui fleurissent au printemps. Ce sont évidemment les jacinthes, les vrais. Les narcisses, les tulipes et autres crocus et muscarides dont nous avons parlé dernièrement. Ces bulbes dorment pendant l'hiver et se réveillent au printemps pour fleurir graduellement de février-mars jusqu'en juin pour les dernières tulipes tardives. La deuxième catégorie, c'est les bulbes d'été que l'on plante au printemps. Je pense aux dahlias, aux glaïeuls et autres cannas qui sont des bulbes gélifs originaires de zones océaniques, tropicales ou subtropicales, donc incapables de passer l'hiver dans nos jardins à cause du froid ou tout simplement le gel qui est évidemment les ferait disparaître définitivement. La dernière catégorie, elle n'est pas très courue, elle n'est pas très commune, elle est surtout très peu commercialisée. Je veux parler des bulbes d'automne, des Steinbergia, des crocus à floraison tardive, des colchiques ou encore des cyclamènes de Naples. Ces bulbes sont très peu courus pour la simple et bonne raison qu'ils sont en vente à partir du 15 août. Là, dans les magasins, il n'y a quasiment personne, donc c'est pas vraiment un moment propice pour proposer une dizaine d'espèces et de variétés en tout, en linéaire, en sachant que les ventes seront plus que mineures. Alors revenons à notre petite jacinthe, notre jacinthe des bois, Hyacinthoides non-scripta. Alors cette jacinthe des bois, elle est source de confusion parce que quand on entend le nom, à défaut de l'avoir, on se dit mais c'est une cousine de la jacinthe traditionnelle. Oui, parce que effectivement, elle fait partie de la même famille, les Liliacées. Donc grande famille et une forme florale, en tout cas la petite inflorescence est relativement semblable. Par contre on distinguera, et je vais mettre les deux photos l'une à côté de l'autre, on distinguera plusieurs choses. Tout d'abord au niveau de l'inflorescence, on a une fleur pour la jacinthe des bois qui est vraiment sur le côté légèrement recourbée. C'est sa caractéristique. Elle n'est pas totalement sphérique, à la différence de la jacinthe traditionnelle. La taille du bulbe, voici une jacinthe des bois et en photo je vous mets la jacinthe traditionnelle. Il y a évidemment là une différence singulière. Par contre, le parfum, on va trouver une jacinthe horticole très parfumée. La jacinthe des bois est légèrement parfumée, il faut mettre le nez dedans, mais ça sent quand même. La jacinthe des bois a une répartition en Europe assez océanique, assez douce. On la trouve dans le sud-ouest, on la trouve surtout en Angleterre où elle est presque une plante symbolique. On l'appelle encore bluebells. Étant entendu que il existe des jacinthes bleues. Mais il n'y a pas que des jacinthes bleues. Les jacinthes des bois peuvent être blanches ou roses. En tout cas, en ce qui concerne la non-scripta. C'est un bulbe qui réclame une terre fraîche, une exposition ombragée, forcément une plante de sous-bois. Je vais vous mettre quelques photos qui vont bien démontrer que cette plante pousse, fleurit à un moment où le couvert végétal, les feuilles ne sont pas encore arrivées sur les arbres de nos forêts, car c'est là qu'on va la trouver naturellement dans des endroits assez préservés. Comme elle a une capacité de naturalisation lente, beaucoup plus lente que le muscari, elle indique, quand elle est présente naturellement dans un endroit, dans une forêt, dans un bosquet, elle indique que ce bosquet a été relativement peu embêté, peu secoué, peu labouré, peu coupé pendant des dizaines d'années, ce qui lui donne le temps de s'installer, de se naturaliser. On va voir juste après les deux modes de dissémination, de naturalisation de ce bulbe, qui est relativement facile. Au niveau de la culture, c'est pas très compliqué. Vous achetez, vous plantez, on n'est même pas obligé de mettre du terreau, on n'est pas obligé de mettre de l'engrais. Si vous avez une terre très lourde, mettez un peu de compost, un peu de terreau, ça peut aider, c'est évident. Personnellement, j'ai une terre un peu argileuse et ça convient très bien. Au niveau de la profondeur de plantation, normalement on disait toujours que la hauteur du bulbe, ici il fait à peu près 1 cm, eh bien on va planter à 2 fois et demi la hauteur du bulbe, soit 2,5. Eh bien on va pas trop se casser la tête parce que celui-ci il a une caractéristique assez géniale, c'est qu'il va réguler sa hauteur ou sa profondeur de plantation lui-même. Il va avoir ses racines qui vont le mettre
à la bonne profondeur dans le sol. C'est plutôt une bonne nouvelle pour tous ceux qui ne savent jamais comment planter les bulbes. Planter des jacinthes des bois, la nature fait les choses tout à fait normalement derrière. Au niveau des soins, pas besoin de fertiliser. Si votre terre est très vraiment ingrate, on peut apporter un peu d'engrais, mais c'est pas d'une nécessité absolue. On peut couper les fleurs une fois que la floraison est terminée pour permettre aux bulbes de mieux se régénérer pour pouvoir fleurir l'année d'après. En ce qui concerne la multiplication, deux méthodes bien claires, bien distinctes. La montée en graines, donc on ne coupe pas la hampe florale une fois la floraison séchée. On va laisser les graines arriver à maturité et si le sol le permet, il est clair que comme dans la nature, à l'état sauvage, la dissémination se fera par les graines. C'est tout à fait possible de récolter, nous, les graines, de les mettre en culture et de les replanter. Le temps de culture est relativement court, c'est tout à fait jouable. Il faut avoir un peu de temps quand même. L'autre technique, c'est ce qu'on appelle la multiplication végétative, et là, elle est aussi spontanée et naturelle, car bien des bulbes font ceci, à savoir qu'autour du bulbe mère, on constate la présence de petits bulbillons, et ils arrivent en général à la fin de la première saison, donc au printemps qui suit la plantation, on va avoir quelques petits bulbillons qui vont se former et qui vont pousser sur la deuxième année. Il y a à un moment nécessité, si vous voulez aider ce bulbe à se naturaliser un peu plus vite, à prélever ces bulbillons, les replanter en périphérie de ce massif, et alors là, en quelques années, on aura encore un massif qui va s'étoffer et qui va être de plus en plus fleuri. En ce qui concerne les couleurs, on a du blanc, on a le bleu qui est le traditionnel, le plus commun, et on a du rose. Pour les maladies, je ne lui connais rien de particulier. Culture très court, donc les pucerons, les bestioles n'ont pas le temps de sévir, surtout qu'il fait encore trop frais en début de saison quand ce dernier fleurit, donc pas de problème particulier. Voilà pour Hyacinthoides non scripta, un bulbe pas très couru que je vous invite à planter dans votre jardin parce que vous ne serez pas déçus. Avec un peu de temps, on a quelque chose de particulièrement sympathique. Voilà en ce qui concerne la jacinthe des bois, Hyacinthoides non scripta, un bulbe que je vous recommande. Un bulbe à planter un peu partout dans le jardin, en massif quand même. La pelouse n'est pas vraiment indiquée, étant donné qu'il a besoin d'une exposition plutôt abritée, plutôt ombragée. Donc sous un couvert végétal pas trop dense, on est bien d'accord que ce bulbe va pouvoir s'y développer. Je vous invite à rejoindre la description. Il y a certainement des renseignements que j'ai omis de vous citer pendant cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt sur Végétosphère pour une prochaine vidéo. Au revoir. Shall we begin?